C'est parti. Donc, séance ordinaire du 6 novembre 2023, 19h30. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, procès-verbal, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023, comité information, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CDE, madame municipalité, administration, résolution pour les comptes payés et à payer d'octobre et novembre 2023, résolution reconnaissance des personnes proches aidantes, résolution pour demande de passage de motoneige, résolution pour demande de passage du club de quad Les Baroudeurs 2023-2025. Demande de don Moisson Mauricie Centre du Québec. Adoption du règlement 203-2023 modifiant le règlement 104-2009 concernant l'imposition d'une taxe pour le financement du centre d'urgence 911. Varia et affaires nouvelles. Permis de construction du mois d'octobre 2023. Dépôt du rapport du Canadien national. Période de questions. Clôture de la séance. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Juste une question de même. On ne voulait pas modifier la tech, la programmation de la tech? Oui, mais dans le fond, j'ai contacté M. René Casey pour le 3e rang, puis on n'aura pas besoin de changer la tech. Merveilleux, c'est tout. On en parlera tantôt là, dans le petit temps. C'est bien correct. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Liliane Benoît. Le procès-verbal de la séance du 2 octobre 2023. Est-ce que vous avez lu? Oui. Et est-ce Oui. qu'il y a des coquilles? Est-ce qu'on a une connaissance. proposition? François et René. Le comité de loisirs. Ah, c'est moi. Ouais, ça vient de tomber toi. C'est moi les loisirs. Alors, on a un spectacle d'humour. Les billets sont toujours en vente 18 novembre. Donc, ça avance bien. On a quand même pas mal de billets vendus. On a bien hâte de retrouver nos citoyens pour rire un bon coup. Et tout ça au profit des Noëls des enfants. Le Noël des enfants aussi, c'est toujours l'heure de s'inscrire. Donc, on inscrit nos enfants maintenant pour le 3 décembre. Activité qui sera proposée de 10h30 à 15h. Merci. Pour la régie des déchets, Oui, la Régie des déchets, là, je vais vous résumer ça un peu. La Régie des déchets, là, il y a un accord qui a été passé avec le conseil pour... parce que là, c'est encore le projet de gestion des matières organiques qui est sur le plan principal. Puis là, ben, c'est ça, c'est que là, ce qui a été voté, c'est de former une SEM avec le promoteur qui va pour l'usine de traitement des déchets. Une SEM, là, ça s'appelle une société d'économie mixte. C'est que la régie est partenaire avec le promoteur à au moins 51-49. Là, ça a été voté pour qu'on fonctionne de cette façon-là. Puis là, ça va être publié sur SAO pour une période de 2 mois pour justement le promoteur en question de l'usine de gestion de la matière organique. Puis, à part ça, là, ouais, je suis en train de lire en même temps, excusez-moi. La taxation des déchets, elle passe de 142,50 la porte à 167,50. Là, finalement, ce qui a été voté, c'est une augmentation de la porte de 25$ pour la taxe des déchets pour l'année 2024. Mais avec l'usine qui s'en vient à grands pas, là, ben ça va apporter des grands revenus à la régie, contrairement à d'autres régies qui ont opté pour le bac, qui ont des augmentations de coûts épouvantables. Nous, on devrait aller chercher des gains pour facilement couvrir les coûts, puis même justement réduire les quotes-parts de la régie, puis réduire les taxes à la porte pour les années suivantes. Donc là, temporairement, ce qui est voté, c'est une augmentation de 25$ la porte. Sinon, ben, le restant, c'était les Varia, puis ainsi de suite. Je me souviens pas, l'usine est planifiée pour quand donc? 2025. 2025. Okay. Ouais. Pour où? Ça a-tu? Ben, Bécancour, là, mais le site exactement, je pourrais pas. je pense qu'il n'est pas déterminé encore. Non, c'est ça. C'est ça, il n'est pas déterminé. Est-ce que tu as terminé? Ben, pour la régie des déchets, oui. Puis sinon, la régie des incendies, en fait, là, c'était une réunion qui était essentiellement sur les budgets. On a voté les budgets. Sinon, c'était les plans de travail de la DG, les plans de travail du directeur incendie.
Mais ça, essentiellement, ben, c'est sûr que le budget, on ne l'a pas sur papier, là, puis c'est un très long budget, c'était une très longue réunion. C'était quand même. Mais ouais, c'est ça, c'était essentiellement sur la révision puis le vote du budget. Ben, on va l'avoir pour travailler le budget en fin de semaine. Ouais. Bibliothèque. Bibliothèque, à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, sur la page de la bibliothèque, il y a un sondage pour la possibilité de rouvrir un autre plage horaire, mais qui serait probablement pas le samedi matin, qui serait un autre soir de semaine, qu'on vous invite à aller voter, à aller vous exprimer. Puis il va y avoir une activité le 25 novembre, suivre les réseaux sociaux, là, les publications ne sont pas sorties encore. 8 novembre, à Saint-Wenceslas, il y a une activité, notre bibliothèque participe aussi, que juste à vous inscrire. Merci. Le CDE, qu'est-ce qu'on dit sur le CDE? On n'a pas fait de réunion. On n'a pas fait de réunion dernièrement. Là, c'est tranquille. Hein, Deux nouvelles employés au dépanneur. Oui, c'est vrai. Nous avons 2 nouvelles employées au dépanneur. Marie-Soleil, j'ai un blanc. Picard Houle, puis Roxane Labarre-Pellerin, qui sont venus joindre les rangs. La madame. Jeudi midi, on a les gens du CIUS qui viennent, qui nous avaient accordé la subvention, viennent dîner avec nous. Puis là, il n'y a pas d'autre chose à part nos dîners puis nos soupers qu'on fait. Le prochain dîner, c'est le jeudi. Le prochain, probablement le 17. Donc, on reste à voir. Pour la municipalité? Pour le jeudi, finalement, là, c'est juste Catherine qui va venir. Gabriel Plamondon ne pouvait pas. Catherine qui avait travaillé beaucoup pour la subvention du CIUS pour le 15 000 va être présente. Sinon, pour la municipalité, en bref, il va y avoir un dépôt des états de revenus et dépenses pour du mois de janvier au mois de novembre qui va être déposé cette semaine pour les élus, un peu comme on avait fait l'année passée. Donc, vous allez avoir une différence entre les revenus versus qu'est-ce qui a été budgété, les dépenses versus qu'est-ce qui a été budgété aussi. On va avoir le lac à l'épaule qui va être fait le 11 novembre 2023. Donc, si vous avez des idées, là, vous et aussi les citoyens à apporter pour le conseil pour qu'on puisse prendre des décisions. Préparer le budget aussi. Sinon, on a rencontré pour les eaux usées. J'ai rencontré la FQM puis Stantec pour voir un peu les horizons qu'on pouvait faire le projet. C'est difficile de dire vraiment l'horizon définitif du projet des eaux usées quand même, parce que c'est quand même dans les 2-3 prochaines années. Mais pour l'instant, on a discuté vraiment avec les firmes, puis il y a des possibilités que ça puisse se faire d'ici 2025, mais plutôt vers le mois de 2026, là, l'année 2026 qui nous disent. On va essayer de pousser, voir si on est capable de faire ça avant quand même. François, il est poli là-dessus, dans le fond, c'est parce que c'est M. Casey qui a notre dossier entre les mains et il prendra le temps d'analyser adéquatement chaque... On a 3 étapes à faire évaluer avec le MAMACH et on me dit que chaque étape pouvait prendre entre 1 jour et 1 an. Donc, on va pousser pour faire avancer le dossier quand même. Merci. On va essayer de faire les pressions. Est-ce qu'il faut? Exact. Sinon, pour les ventes pour taxes, le processus s'en vient bientôt. Pour l'instant, on a 3 taxes non payées à la municipalité d'Aston, puis on a 5 taxes pour les taxes scolaires aussi qui sont non payées. Si vous voyez dans ces comptes-là, vous pouvez appeler la municipalité pour essayer de prendre une entente ou voir qu'est-ce qui est possible de faire. Puis, pour le SEAO, le 3e rang, on parlait tantôt là, au début de la réunion, dans le fond, c'est que les travaux du 3e rang, on avait redirigé les travaux vers le 1600 au 3e rang. Puis finalement, on irait faire la première portion du 3e rang qui est vers le 11e rang. Donc vraiment les premiers kilomètres avant le tournant qui mène soit à Sainte-Eulalie, soit à Déveluville. Pour l'instant, l'adoption le SAO pourrait être adopté à une séance extraordinaire qu'on pourrait faire d'ici 3 semaines, juste avant l'atelier de travail. Ça va être quelque chose qui va être organisé sous peu. Là. Vous allez être informés parce qu'on n'avait pas beaucoup parlé encore avant la séance d'aujourd'hui. Parce qu'il faudrait adopter les documents de technique consultant pour pouvoir aller vraiment de l'avant vers un appel d'offres.
C'est tout. D'accord. Donc, administration, résolution pour les comptes payés à payer d'octobre et novembre. Vous avez vu la liste. Je vais nommer dessus la liste, j'en dirais, j'en ai un blanc. Non, tu n'en as rien là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur la liste de comptes à payer? On a fait. C'est quoi le carte de téléphone ou je sais pas quoi, là? VoIP.ms, c'est les téléphones qu'on a pour la municipalité, pour le dépanneur, mais aussi pour la bibliothèque. Quand Marc-André était là, il avait tout viré ça vers VoIP.ms. Fait que c'est des cartes de temps qu'on utilise pour nos téléphones. Donc, j'ai juste renouvelé C'est une des petite cartes banque de de temps. temps. Ben, c'est ça, on ajoute, mettons, un montant de 100$. Ah, C'est ouais. vraiment payé en US en plus. Ah, ouais. C'est un système qui coûte beaucoup moins cher qu'un téléphone fixe, honnêtement. Ah. C'est beau. Puis, c'est J'en pointe une scène la minute. Mhm. vraiment pas cher. C'est bon. Là, je vois Croix-Rouge, là, 225, ça, c'est annuel aussi. Ouais, et annuel, c'est ça. c'est le Ouais, contrat c'est ça, qu'on on a avait parlé parlé justement. l'année passée. En fait, la séance passée, on avait parlé du contrat là, qui était pour une durée de 3 ans, donc un montant de 225 annuel. Là. Il n'y avait pas de variation non plus dans les 2 autres prochaines années. C'est ça. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? Autre question sinon? René et Lynn. La résolution pour la reconnaissance des personnes proches aidantes. Je savais que t'allais sourire. Oui, c'est ça. Considérant que la Semaine nationale des personnes proches aidantes se déroule du 5 au 11 novembre 2023 sous le thème Ensemble, cultivons l'humain. Considérant que cette campagne nationale est l'occasion de souligner l'apport essentiel des personnes proches aidantes à la société québécoise, d'abord sur le plan humain, mais également sur le plan économique et sur le plan de la santé publique. Considérant que 35% des adultes québécois sont proches aidants, donc 2,4 millions de Québécois qui accompagnent un de leurs proches en leur fournissant de l'aide ou des soins au moins 1 heure par semaine. Considérant que les proches aidants entre 45 et 64 ans sont les plus nombreux, les 18-44 ans représentent 33% des aidants, tandis que 27% ont plus de 65 ans. Considérant que les proches aidants travaillent à temps plein pour 46% d'entre eux, le rôle de personne aidante est un rôle additionnel qui s'ajoute à une vie déjà bien remplie. Considérant que les personnes proches aidantes contribuent par leurs actions au bien-être de leur collectivité et au développement des communautés plus inclusives, considérant que le soutien des personnes proches aidantes est une responsabilité individuelle et collective et que, par conséquent, elle doit être partagée par tous les acteurs et actrices de la société, considérant que les municipalités et les villes forment des milieux de vie à échelle humaine dont l'aménagement facilite le maintien de services de proximité, de même que la santé et l'épanouissement des personnes, considérant qu'il est d'intérêt public que toutes les villes et municipalités des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, comme ailleurs dans la province, soutiennent cette campagne, en invitant les citoyennes et les citoyens à témoigner de la bienveillance aux personnes proches aidantes, en invitant les entreprises, les organisations et les institutions sur leur territoire à instaurer des mesures pour une meilleure conciliation travail-proche-aidance, en encourageant les initiatives organisées sur le territoire tout au long de l'année pour sensibiliser la population aux différents enjeux de la proche-aidance et pour soutenir les personnes proches aidantes, en proclamation la semaine du 5 au 11 novembre 2023, Semaine nationale des personnes proches aidantes lors d'un conseil municipal. En conséquence, il est convenu d'appuyer et de promouvoir la Semaine nationale des personnes proches aidantes sous le thème « Ensemble, cultivons l'humain ». Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose ça? Benoît et Liliane. La résolution pour le passage des motoneiges. Considérant la demande pour le passage du club de motoneige sur le territoire de... C'est qui le club de motoneige? Le club de motoneige. Neige du centre du Québec? Okay. Centre du Québec, oui. Ok. Considérant que les zones de passage n'ont pas été modifiées depuis les dernières années, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'autoriser la traverse pour les sentiers de motoneige du club de motoneige du centre du Québec à la jonction du 3e rang et de la route des Pins. De plus, le Conseil autorise le passage sur le 3e rang entre les numéros civiques 1320 et 1360.
proposé par René, secondé par Lynn. Demande de renouvellement des droits de passage du club de quad Les Baroudeurs. Ils viennent de où, eux autres, les Baroudeurs? C'est Centre-Québec. C'est Ah C'est ouais? c'est dans Si la dans traîne le leur coin appartient, ici. c'est parce qu'ils sont dans le coin. Ben, c'est une autre affaire, en tout cas. Ouais. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité accepte de renouveler les droits de passage aux endroits suivants pour l'année 2023 à 2025, de la route de la voie ferrée jusqu'à l'intersection du 10e rang du rang 10 sur une longueur de 0,6 km, vers l'ouest jusqu'au numéro civique 2265 sur une longueur de 1,3 km, le rang 3 sur 1 km, la rue Vigneault. Fait que ça, c'est... Est-ce qu'on a une proposition? Ils partagent avec l'autre. Ben, C'est deux affaires différentes. C'est Mais Saint-Grégoire, le Baroudeur. OK. C'est Puis le club Centre quad, du Québec, puis les Baroudeurs, c'est comme deux entités, là. Ben, Non, mais Ils n'ont pas les Ouais, mêmes mais traits. quand même, je pense que dans un, c'est le motoneige, puis l'autre, c'est les clubs quad. Ah, les quatre Les roues, 4 roues, motoneige. D'accord. les VTT. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, mais est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie? Ah, Lynn, t'appuies? qui est plus. Je fais l'un et l'autre. OK! Bon, oui, moi, je fais ça. Demande de don. moisson, c'est les dons qu'on a annuellement. En fait, là, l'année passée, on avait donné, l'autre année aussi d'avant, on avait donné. C'est des montants qui augmentent à chaque année quand même. Il commence à avoir de plus en plus d'offres aussi de repas qui sont pour la moisson. J'aime ta face. Mais effectivement. Fait que là, j'évite de tout lire ça, c'est parfait. Fait que Oui. dans le fond, ce qu'ils nous demandent, c'est 72 pour l'aide alimentaire cette année via Ludolettre. Puis l'année passée, on avait donné combien? On avait donné un. 69, je pense. Ouais, On avait dans ces coins-là, là, un 50 à 60 $. Là. Ça s'en va à Saint-Léonard, ça? Ouais. Deux là. Est-ce qu'on a une 72. On peut pas mettre ça à 75, mettons? Ça? C'est ça qu'on a fait l'année passée. On avait ajusté aussi. Fait que 75? Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? 75, Liliane, René. Pour le règlement, Ça m'a manqué de salive. en fait, le règlement 203-2023 modifiant le règlement 104-2009 pour l'imposition de la taxe sur le financement du 911, c'est que, en fait, en 2009, on avait adopté un règlement, puis on ajuste à peu près aux 4 ans, je vous dirais. La dernière modification qui avait été faite, c'était en 2016, donc pour l'instant, ça n'avait pas été ajusté, c'était à 46 sous. Là, ils veulent réajuster un peu les montants. C'est des montants que pour la municipalité, c'est subventionné. Ça nous fait une énorme dans nos états financiers. Pour l'instant, ils veulent nous monter là, à un À montant- 52 sous. 52 sous pour les appels. Puis ils veulent rajouter aussi une clause. Je vais te laisser lire les deux articles qui vont être ajoutés au règlement. Bon. Dans le fond, là, l'article 2 du règlement numéro 104-2009 est remplacé par le suivant. À compter du 1er janvier 2024 est imposée sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 52 sous par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d'un service multiligne autre qu'un service Centrex, par ligne d'accès de départ. Le règlement numéro 104-2029 est modifié par l'insertion après l'article 4 du suivant. Le montant de la taxe est indexé au 1er janvier de chaque année à compter de 2025 selon le taux correspondant à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac, les articles pour fumeurs et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé. Ce montant ainsi indexé est diminué au cent le plus près s'il comprend une fraction de cent inférieure à 0,005. Il est augmenté au cent le plus près s'il comprend une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005.
Le résultat de cette indexation correspond au montant publié par le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire dans la partie 1 de la Gazette officielle du Québec, conformément à l'article 2.1 du règlement encadrant la taxe municipale pour le 911, chapitre F-2.1, règlement 14, je pense. Là. C'est ça. Fait que si on finit les 2 petits points qui restent, le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. Le présent règlement abroge le règlement 104-2016 qui représentait une mise à jour du règlement 104-2009 sur les taux. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? François? René? Permis de construction. On a eu un permis de construction. Un permis de construction Un permis de construction. pour une valeur de 20 000 $. C'est ça. D'accord. Dépôt du rapport du Canadien national. Moi, je vous ai déposé ça sur vos tablettes. Vous pouvez voir le trafic là, des matières qui se font sur le territoire. On l'a pas eu les autres années. Non, effectivement. Là, je voulais On commencer avait à fait vous la donner demande les de ça, trafics. Ah, vous avez fait la demande De mémoire. avant que j'arrive, ça? Oui. On Il faut l'a qu'on s'est déjà fait eu. chicaner qu'on n'avait pas été professionnel pendant une rencontre. Là. On l'a eu dans le passé. Mais je vais vous Mais les l'année passée, on donner. l'avait pas eu, on l'avait On demandé. l'avait pas eu, dans les autres années, on l'a reçu. Mais je vais vous les donner là, pour tous les prochains rapports qu'on va avoir. Je trouvais les données quand même assez intéressantes pour notre territoire. Donc, Ouais. je vous ai déposé tout ça. J'ai zioté ça, c'est pour Ouais, t'as eu le temps. Oui, j'ai pris le temps. Fait qu'on est rendu à la période des questions. Cet hiver, c'est qui va ouvrir les chemins pour la municipalité? C'est RPM, le même contracteur que l'année dernière. On avait un contrat, on est là. Vous devriez être chanceux, vous. C'est le Louisville qui est ouvert en avant de chez vous. Ouais. C'est juste dans le cœur, il faut faire attention. Ouais, en Dans gars, le cœur, il faut faire attention. Ouais, ben, je devrais voir dans le fond si les nouvelles là, par rapport à l'Amazonie, là, à côté de chez nous, qu'est-ce qui se passe avec ça? François, qu'est-ce qui se passe avec la Jamaïque? Non. On est enregistré. Ça, en fait, je vous dirais, il y a un... Je vais l'avoir. En La fait, cour il y a- municipale est là-dedans, en fait. La cour de Nicolas Yamaska. Il y a un huissier qui est dans le dossier pour les étiquettes et tout ce qui est à ajuster aussi par rapport à ce terrain-là. Nous, on envoie des avis, mais malheureusement, c'est pas des avis qui ont été suivis. Il y a eu des infractions d'envoyés. Il y a des infractions d'employés. C'est bien. Ok. Vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir. Oui. C'est ça. On va mettre à la suite. Oui, c'est sûr. Une photo sera reprise demain matin. Ah oui? Et on va continuer à faire Tu suite peux au faire un rapport à tous les mois de ça, quoi? On va envoyer l'étiquette théoriquement tous les jours. Si tu veux. Ça fait un petit peu dur là, pour le milieu du village. là. Hein? On se l'accorde. Mhm. C'est bien. Fait que, Merci du suivi. est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai pas de questions, mais l'asphalte est faite. On a récupéré 2 voyages de grenades. D'après elle. Ça valait la peine. Et il va me rester juste à faire avec la grenade qui reste, sinon l'asphalte, ça va être fait. Au 10, ça. Ouais, au pavage, où ce qui a été fait au-dessus du On a ponceau. passé mes barrières et on a fini. Ouais, mais j'ai vu ça tantôt que ça va ouvrir. On avait emprunté les barrières de Devilville, fait que une dépense à penser au prochain budget, là, des nouvelles barrières que M. Boudreau nous disait. Ça pourrait être intéressant pour notre municipalité. On est pauvre un petit peu là-dessus. Ouais, tout ce qui est article de voirie, panneaux de signalisation, ça va être à repenser. Ben, on vous remercie beaucoup. Hein, puis, Merci.
On va attendre la facture. Puis 7 heures le matin, je suis là. Ah ouais? Va te reposer, va te reposer. Il est supposé arriver à 7 heures. C'est allé boiler, puis on vient de me finir. Oh boy. Ça a été bien fait? Ouais, ben, moi je trouve que le pareuse est motardeuse un peu. Ok. On a essayé de faire mettre ça plus à plomb, mais on voit des petits ballons. Bah, c'est un petit pour se réveiller. Colin. En tout cas, on avait de l'école, vous avez fait une belle job. Prends ça. Prends ça. Quand les jobs sont pas belles, on n'en fait plus. On va comprendre le message, mais que les jobs soient pas belles. Un gros merci, les gars. Bonne soirée. Est-ce qu'on a d'autres questions? Clôture de la séance, proposée par Benoît. Il est 20h.